Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour chers auditeurs, chers amis, bienvenue encore une fois dans cette dévotion de ce jour. Avant d'aller plus loin, nous avions oublié une très bonne nouvelle parce que nos auditeurs nous ont rappelé ça, que le vendredi de la semaine dernière, c'est-à-dire le 23 passé, notre dévotion, notre émission vient de faire un mois. Alors je me dis, écoute, c'est quand même des choses qui se célèbrent. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On aimerait juste, après avoir marché, en tout cas avec vous pendant un mois, nous aimerions aussi avoir vos propositions. Peut-être qu'est-ce qu'on fait, comment vous trouvez nos dévotions, qu'est-ce qu'on fait bien, mais qu'on peut mieux faire. Parce que dans le souci de mieux faire ce qu'on fait déjà bien, nous voulons aussi vous écouter. Donc, si vous avez des propositions à nous faire, vous pouvez nous écrire en inbox sur le numéro WhatsApp 00229 94 75 80 20 pour ceux qui le suivent par WhatsApp, ou pour ceux qui le suivent sur Facebook, vous pouvez juste nous envoyer aussi vos avis, mais toujours inbox pour que nous puissions voir les choses et voir comment nous pouvons mieux faire. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Vous avez toute cette semaine pour le faire et nous allons ensemble aller de l'avant. Donc, nous allons finir ce matin notre dévotion sur Marc chapitre 6 et nous allons lire ce matin le verset 42 jusqu'au 44 pour conclure cette dévotion sur Marc chapitre 6. Là-bas, il est écrit: donc, après que Jésus ait fini de multiplier le pain, tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé des pains étaient 5000 hommes. Extraordinaire. J'étais tellement béni de revoir ça encore une fois ce matin. Vous savez, n'oubliez pas d'où nous venons. On a commencé l'histoire et l'histoire est très simple. Il y avait des constats qui n'allaient pas du tout. Le lieu était désert, l'heure était déjà avancée et il y avait des impossibilités. On n'a rien du tout à part les 5 pains et les 2 poissons. Mais nous voici à la fin de l'histoire. Qu'est-ce que la Bible nous rend tellement sages? La fin d'une chose vaut mieux que son commencement, dit la Bible, n'est-ce pas? Nous voici à la fin de l'histoire. L'histoire nous dit que avec ce qu'il y a, malgré les impossibilités, Jésus a nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Tout en sachant bien que dans ces genres de mouvements, normalement, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Donc, si Jésus a nourri 5000 hommes, nous imaginons combien de femmes font partie et combien d'enfants il y avait eu. Mais l'heure était déjà avancée, le lieu était désert, il y avait des impossibilités, on n'a que 2 pains et 5 poissons. J'aime bien les histoires qui se terminent bien. Et malgré tout, qu'est-ce que Jésus va dire? Il va dire à cause de ces choses-là. Parce qu'il intercède pour nous, parce qu'il fait son œuvre de brisement, et parce que nous, on est docile entre ses mains, on combine tous ces éléments, et qu'est-ce que nous voyons? Tout le monde est satisfait. Le verset 42 dit, tous mangèrent, il n'y a personne qui a faim, il n'y a personne qui est retourné les mains vides ou le ventre vide. Tous mangèrent et ils furent rassasiés. Waouh! Quand Dieu fait quelque chose, il le fait pleinement, il le fait correctement. Il n'y a point de défaut dans ce que Dieu fait. C'est vraiment, vraiment merveilleux. Tous, sans exception, mangèrent et ils furent rassasiés. Non seulement ça, mais la suite du verset nous dit, et l'on emporta en plus 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Mes amis, lorsque vous allez accepter d'apporter vos pains, vos poissons à Dieu, vous ne pouvez pas imaginer ce que Dieu peut faire. Et j'aimerais juste finir avec un verset ce matin dans Ésaïe chapitre 1, le verset 19, qui nous dit ceci. Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions. Oh, dans le désert, on ne voit pas là où il y a le meilleur. On ne voit pas ça. Mais mes amis, Dieu nous promet le meilleur. Il n'est pas un homme pour nous mentir. Je regarde dans ma vie, c'est juste un 5 pains. Et je dis non, où est le meilleur? J'aimerais pas du pain mais du riz. J'aimerais pas du pain mais de poisson braisé. Peut-être.
Mais Dieu dit non, si tu es docile, si tu as la bonne volonté, tu es le meilleur pour toi. Dans ma vie personnelle, dans ta vie personnelle, dans ton travail, dans ton église, dans ton ministère, dans ta famille, dans la vie de tes enfants. Si tu as la bonne volonté, si tu es docile, tu mangeras les meilleures productions du pays. Amen. Que Dieu vous bénisse et agréable journée. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.